Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous nous abandonnons entre tes bras comme des tout petits. Nous voulons te dire comme tous les jours que tu es important pour nous, que tu es notre roi, que nous avons besoin de toi. Nous voulons te dire, Seigneur, ce que tu veux, je le veux moi aussi, fiat, que ta volonté soit faite dans ma vie, que tes plans, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour moi. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi. Au nom de tous les hommes, de tous les temps en réparation, pour tous les manques de réciprocité d'amour, pour toutes les ingratitudes, pour tous les actes déconnectés de ta divine volonté, en réparation pour tout ce qui t'offense et offense le cœur de ta maman sans cesse et continuellement. Nous voulons que chacun de nos actes puisse être comme un chant d'amour mettant un baume sur vos deux cœurs. Et nous voulons nous offrir à vous, voilà, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de votre vie même. Nous voulons vraiment nous consacrer à vos deux cœurs unis. Jésus, dispose maintenant nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions l'accueillir avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi. Donne-nous ton cœur qui dit cet échange de cœur, enveloppe-nous de ta lumière et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, nous posons cette intention de tout faire pour te plaire. Voilà, uniquement pour ta gloire, pour te réjouir. Et nous voulons vraiment, Seigneur, que ce soit toi qui prennes le lead de ce moment, que ce moment devienne un moment divin, éternel, que ta divine volonté puisse avoir la pleine souveraineté, non seulement dans ce moment, mais à chaque instant de nos existences. Et maman, nous sommes dans tes bras et nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Nous savons bien que toi, tu es la reine de ce royaume de la divine volonté, que tu nous y veux et que tu intercèdes sans cesse pour nous dans le ciel, pour que nous puissions poursuivre nos actes dans la divine volonté. Là, ce que nous faisons, c'est un acte. Et donc, cela amène de la joie partout. Les saints, les bienheureux sont en train de se réjouir, de préparer comme un banquet, un buffet, parce que c'est vraiment l'union de notre volonté avec celle de Dieu. Donc c'est le mariage de notre volonté avec celle de Dieu. C'est juste magnifique ce qui se passe. Et cela a des retombées dans tous les cœurs de toutes les générations. Cela a des retombées pour les saints, les bienheureux, les âmes du purgatoire. Enfin, c'est juste magnifique, Seigneur. Alors garde-nous bien unis à toi. Alors voilà, donc nous avons commencé ce volume 11 et en guise d'introduction, donc on avait vu les deux prières de Luisa, un bonjour, un bonsoir à Jésus au Saint-Sacrement. On avait vu combien elle se donnait complètement et entièrement au Seigneur. Elle donnait tout son être, son corps, son cœur, elle donnait tout au Seigneur. Et donc cela nous avait poussé à la réflexion, comment nous réveillons, est-ce qu'on s'offre directement au Seigneur, est-ce que la première chose qu'on a sur nos lèvres c'est Jésus, je t'aime, je te donne ma journée, ou si nous nous plongeons trop rapidement dans les choses de notre quotidien sans penser à Jésus, sans même le bénir de nous avoir gardé en vie et de nous offrir cette nouvelle journée, nous permettant de nous unir davantage à lui et de faire de nouvelles acquisitions célestes. Donc voilà, comment est-ce que nous nous réveillons. Jésus nous invite à faire nos actes préalables, de tout lui offrir, de le remercier, de demander déjà si nous avons l'occasion durant la journée eh bien de le recevoir, d'aller à la messe, eh bien de déjà lui demander dès le matin de préparer notre cœur ainsi que tout le ciel, eh bien que tous puissent préparer notre cœur et que Jésus puisse voilà, complètement nous revêtir du manteau de la foi, de l'espérance, de la charité, et que Maman Marie puisse revêtir notre âme du manteau de sa pureté, de son innocence, que nous puissions vraiment célébrer Jésus voilà, quand nous allons le recevoir. Et puis comment nous nous endormons le soir, est-ce que directement nous endormons en pensant aussi de la journée, ou directement nous remercions pour toute la journée, nous refaisons toute notre journée dans la divine volonté, nous bénissons le Seigneur, nous sommes dans l'action de grâce et nous lui offrons notre nuit, parce que nous vivons notre nuit dans la divine volonté. Donc voilà, toutes ces interrogations que nous avons évoquées et qui nous poussent vraiment à une plus grande union avec Jésus. Et puis Jésus avait dit à Louisa, tu es la première à qui je révèle toutes ces choses. On peut chercher partout. Louisa est notre chef de file, la première à qui Jésus a révélé voilà, la vie dans la divine volonté, les effets de cette vie, ce prodige des prodiges,
vraiment ce miracle des miracles continuels, tout ce que la divine volonté opère en nous, la divine volonté opérante et agissante. Et puis on avait vu donc ce chapitre 1, l'homme il est fait pour aimer, donc Jésus nous a appelés à devenir amour, en fait c'est son plan pour chacun de nous, qu'on devienne pur amour comme lui il l'est, en fait il veut que nos vies soient des imitations de sa vie, l'homme il est fait pour aimer, on a été tissé dans l'amour, on a été fait par l'amour, on est comme un complexe d'amour qui se meut dans l'amour, donc on va toujours être à la recherche d'amour, malheureusement voilà, quand on est sans Dieu, notre amour va être désordonné, on va aimer le péché, les passions, s'aimer soi-même un peu trop, etc. Et donc Jésus nous appelle à nous unir à lui, il va ordonner notre amour, si on l'avait déjà vu dans le volume précédent, de notre amour sensible, etc. Eh bien, il va tout niveler en fait, il va nous donner son amour qui est stable, qui est fort, qui est constant. Jésus nous veut consumer dans son amour, il veut que nos trois facultés de l'âme ainsi que nos sens soient totalement consumés en lui, c'est-à-dire qu'on soit tout tourné vers lui, nos yeux, voilà, notre écoute, qu'on ne parle que de lui, qu'on ne travaille que pour lui, qu'on ne marche que pour lui, en fait qu'on soit rempli de lui à ras-bord et que nos trois puissances de l'âme puissent être connectées à la Trinité et vraiment que tout notre être tende vers l'amour. Jésus a dit, je peux déverser mon amour que si l'âme m'aime vraiment, sinon en fait je peux pas, elle ne me laisse pas la liberté d'agir en elle. Et alors Jésus voilà, nous avait à cette occasion reparlé de la constance aussi, qui le lie, la constance, la prière et l'amour, ça le lie complètement en fait. Et puis il avait dit l'amour vrai, il ne se prête pas au mécontentement, je suis l'amour vrai en fait et je suis le contentement des contentements. Donc si vous me laissez vivre en vous et que cette vie d'amour peut grandir en vous par nos actes, on alimente cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de lumière en nous, hein, c'est la vie même de Jésus qui grandit en nous à chaque fois qu'on s'unit à lui pour faire nos actes, eh bien on ne va plus connaître de mécontentement. Et Jésus nous avait dit à cette raison, j'autorise voilà, des mécontentements comme un peu des épines dans votre âme quand vous faites des choses de manière humaine sans moi, pour que vous vous rendiez compte que sans moi, ça ne va pas du tout, que la plénitude de joie et de bonheur, eh bien, vous n'allez la trouver qu'en moi. Et puis Jésus avait dit, l'amour vrai, il est exclusif, je veux que, en fait, tout votre être tende vers moi, je veux même pas de triangulation avec les autres saints, en fait, je veux cette intimité parfaite avec vous, en fait, je veux que mon cœur et le vôtre ne fassent qu'un, je veux qu'il n'y ait qu'une seule vie, un seul cœur, un seul acte, une seule volonté. Jésus nous avait dit également que l'amour vrai transformait complètement notre âme en lui, transformait notre âme également en soleil, c'est-à-dire que vraiment on va acquérir en fait voilà cette joie, cette paix profonde. Jésus va profondément nous transformer et il va nous rendre lumière, il va nous rendre amour. Jésus nous avait dit aussi que l'amour vrai n'était jamais séparé des plus grandes joies. Donc cela rejoint un petit peu le point, l'amour vrai ne se prête pas au mécontentement. C'est-à-dire qu'on ne va pas connaître voilà, tout ce qui est désespoir, etc. En fait, si Jésus grandit en nous, tout va être joie, même s'il va y avoir des souffrances. Évidemment, Jésus va venir continuer sa vie en nous, sa passion en nous. Eh bien, tout sera vécu avec cette force, cette paix, voilà. Et on peut le voir avec Marie, avec Jésus, tout au long de leur vie, en fait. Tout n'a été que souffrance. Jésus nous a parlé à travers ces 36 volumes de toutes ces souffrances imposées par sa divinité à son humanité pour refaire nos vies. Donc c'était des clous en permanence, des petites morts continuelles pour vraiment nous ramener à cette vie de lumière, pour nous ramener à cette place pour laquelle nous avons été créés. Donc ça n'a été que des souffrances, mais accompagnées de mers de joie également. Il nous a dit, ben voilà, ce qui me fait le plus souffrir aussi, ce sont mes âmes chères qui souffrent par amour pour moi. Ça me fait souffrir, mais en même temps c'est une souffrance qui est accompagnée de joie indicible, de douceur indescriptible, etc. Donc l'amour vrai n'est jamais séparé des plus grandes joies. Alors aujourd'hui, on va attaquer le chapitre 2. Jésus nous dit « Laisse-moi t'enseigner ». Avec comme premier point, voilà comment je procède. Donc Jésus va un peu nous parler de sa manière de procéder quand il travaille nos âmes. Premier point, je rends parfois les saveurs humaines amères pour que l'homme se tourne vers moi. Donc il va, quand on va trop s'attacher à des choses humaines, il va rendre cela, il dit « Parfois, je rends cela amer pour que l'homme se rende compte que, en fait, voilà, sans Dieu, ça ne va pas du tout. Donc, je rends parfois les saveurs humaines amères pour que l'homme se tourne vers moi et que je puisse l'inonder des saveurs divines. » Donc, à la date du 20 avril 1912. J'étais dans le mauvais volume, voilà. Je poursuivais dans mon état habituel et aussitôt venu, Jésus me dit, ma fille, la nature humaine tend vers le bonheur. Donc non seulement on a été
façonnés dans l'amour et on va tendre naturellement vers l'amour. En fait, toute personne va rechercher l'amour, mais aussi on a été façonné pour être heureux en fait aussi. Et donc on va tendre naturellement vers le bonheur. La nature humaine tend vers le bonheur avec une force irrésistible. Tous les hommes, même si ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils recherchent le bonheur. C'est pour cela qu'on va se plonger, voilà, comme on est tout désordonné, comme on est déconnecté de Dieu, on va essayer de rechercher le bonheur à travers des techniques de bien-être, etc. Et en fait, l'homme se perd en recherchant ce bonheur en dehors de Dieu. Jésus dit, c'est moi la source du bonheur, c'est moi la fontaine de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes, etc., de toutes les béatitudes. Venez vous unir à moi et vous connaîtrez cette paix et cette joie et ce bonheur véritable en vous. Donc la nature humaine tend vers le bonheur avec une force irrésistible. Et cela avec raison puisqu'elle a été créée pour être heureuse. Jésus nous veut heureux, on a été créés pour tenir compagnie à Dieu, être dans cette réciprocité avec Dieu, être vraiment les réceptacles de l'amour de Dieu, être l'exutoire de l'amour de Dieu et être heureux et répondre à cet amour. Donc on va tendre, même si on est déconnecté de Dieu, notre nature recherche le bonheur, puisqu'on a été créé pour être heureux, d'un bonheur éternel et divin. Mais à leur grand détriment, certains s'attachent à une seule saveur, d'autres à 2, d'autres à 3 ou à 4, alors que le reste de leur nature demeure ou vide et sans goût, ou aigri et ennuyeux. Malheureusement, on va avoir cet amour désordonné, cette recherche de bonheur, mais totalement désordonnée en fait. On va s'attacher à une saveur humaine, ou 2, ou 3, ou 4, peu importe, mais voilà, notre âme ne connaîtra jamais la plénitude, puisque cette plénitude de joie ne se trouve qu'en Dieu. Donc si on est déconnecté de Dieu, voilà, on voudra toujours plus, on va avoir cette espèce de soif, cette boulimie des choses du monde pour essayer d'avoir un peu plus de joie, un peu plus de bonheur, un peu plus de paix, un peu plus de sérénité, etc. Ce n'est à nouveau qu'en Dieu qu'on trouvera tout cela. En fait, les goûts humains, même ceux que l'on dit saints, sont mêlés de faiblesses humaines et incapables d'atteindre leur pleine capacité. De plus, je veille à rendre amers ces goûts humains pour pouvoir mieux communiquer à l'âme mes innombrables saveurs, lesquelles ont la force d'absorber tous les goûts humains. Donc je vais rendre ces saveurs amères en fait. Voilà, que l'âme ressente que dans tout ça, il y a un vide en fait. Elle ne ressent pas cette plénitude, cette joie. Elle va avoir beau chercher partout dans les choses du monde, je rends toutes ces saveurs humaines, Jésus dit, amères, pour que l'âme revienne à moi, pour que je puisse lui donner mes innombrables saveurs, mes saveurs divines, lesquelles ont la force d'absorber tous les goûts humains. Peut-on donner un plus grand amour? Pour pouvoir donner le maximum, j'enlève le minimum. Pour pouvoir donner le tout, j'enlève le rien. Cependant, cette manière d'opérer n'est pas bien reçue par les créatures. Donc l'homme recherche toujours le bonheur, donc on a été créé pour être heureux. Et Jésus dit, je m'occupe de rendre vraiment amères les saveurs humaines pour que l'homme recherche les saveurs divines, pour pouvoir lui donner tout en fait. Donc voilà, c'est vraiment l'expression de mon amour. C'est mon amour en fait. Pour donner le maximum, j'enlève le minimum. Pour pouvoir donner le tout, j'enlève le rien. Donc c'est sa manière de procéder. Donc il va rendre amer nos petits contentements humains pour pouvoir nous donner tout en fait, pour qu'on se tourne vers lui. Alors deuxième point, j'autorise parfois les chutes pour que l'âme fasse de plus grandes choses pour moi après, à la date du 23 avril 1912. Je me trouvais dans mon état habituel. Jésus béni vint brièvement et me dit « Ma fille, je permets parfois des fautes chez une âme qui m'aime pour pouvoir la serrer plus fortement sur moi et l'amener à faire de plus grandes choses pour ma gloire. » Donc Jésus autorise des chutes parfois. Il autorise parfois, on l'a vu avec Louisa au début, quand Jésus a autorisé ce grand combat avec les démons pendant 3 ans, et elle avait vraiment des pensées, les démons l'assaillaient, et donc il y avait un moment où même elle avait déchiré la photo de Jésus en disant mais comme tu es laid, en jetant les petits morceaux, et puis après mais remplie de la grâce de Dieu, elle embrasse les petits morceaux que ça. Jésus dit en fait j'autorise, et nous à notre petite échelle il autorise aussi parfois les chutes pour qu'on puisse en fait se rendre compte de nos faiblesses, qu'on puisse revenir à lui, le cœur tout contrit, tout repenti, pour pas qu'on se perde dans l'orgueil spirituel ou autre. Jésus autorise ces chutes pour vraiment que l'âme revienne à lui et fasse de plus grandes choses pour lui. Pour la serrer plus fortement sur moi, nous dit Jésus, et l'amener à faire de plus belles, de plus grandes choses pour ma gloire.
Ces fautes m'amènent à une plus grande compassion pour ses misères, à l'aimer davantage et à augmenter ses charismes, ce qui amène cette âme à faire de plus grandes choses pour moi. Ce sont là des excès de mon amour. Des excès de mon amour, j'autorise qu'elle me blesse, j'autorise ses chutes, pour qu'elle puisse vivre voilà, cela avec un profond repenti, qu'elle puisse ressentir vraiment le regret de ses péchés, qu'elle puisse se jeter dans mes bras, que je puisse la serrer plus fortement dans mes bras et qu'elle puisse être amenée à faire de plus grandes choses pour moi. Voilà, et j'augmente alors ses charismes. Ses fautes m'amènent à une plus grande compassion pour ses misères et à l'aimer davantage. Ce qui amène cette âme à faire de plus grandes choses pour moi, ce sont là des excès de mon amour. C'est vraiment très beau. Donc Jésus nous montre sa manière de procéder. Alors, troisièmement, j'autorise parfois des épreuves, donc des calomnies, des tentations, des froideurs, des aridités, etc., pour replacer l'âme dans son néant. Donc cela rejoint un petit peu ce que nous venons de voir, pour que l'âme soit replacée dans son néant, qu'elle ne s'enorgueillisse pas, qu'elle ne se prenne pas pour quelqu'un. J'autorise, pour nettoyer son âme, pour la purifier des froideurs, des calomnies, des tentations, etc., pour vraiment la ramener au rien qu'elle est, et qu'elle puisse, se voyant rien du tout, se jeter dans mes bras. Voilà le rien qui s'unit au tout. Donc j'autorise parfois des épreuves pour replacer l'âme dans son néant. À la date du 21 mars 1913. Il revint un peu plus tard, donc c'est à la fin de ce passage, mais on verra tout. Toutes les vérités seront brossées, mais voilà, pour rentrer dans la thématique, c'est à la fin de ce passage. Il revint un peu plus tard et ajouta, donc c'est Jésus qui revient. Ma fille, il arrive souvent pour les âmes ce qui se produit dans l'air, à cause de la mauvaise odeur qui s'échappe de la terre. L'air devient lourd. Voilà, on pourrait très bien s'enorgueillir, on pourrait très bien... notre âme, l'air de notre âme devient lourd en fait. Et un bon vent est nécessaire. Voilà. Quand l'air devient lourd avec la pollution, un bon vent est nécessaire pour éliminer cette mauvaise odeur. Ensuite, après que l'air a été purifié et qu'une brise bienfaisante se soit mise à souffler, on a le goût de garder alors la bouche ouverte afin de mieux profiter de cet air purifié. La même chose se produit pour l'âme. Souvent, la complaisance, l'ego, l'estime de soi et tout ce qui est humain alourdissent l'air de l'âme. Voilà, on commence un petit peu à s'estimer, à se regarder soi-même, l'orgueil, la complaisance, etc. Et ça alourdit l'air de notre âme. Et Jésus dit, là, je suis forcée d'intervenir. Je suis forcée d'envoyer les vents de la froideur, de la tentation, de la calomnie, voilà, des critiques, des humiliations, des jugements, l'aridité, etc. Les vents. Donc c'est encore dans son excès d'amour pour nettoyer... Voilà, notre air qui s'est vraiment alourdi, qui s'est vraiment pollué en fait par notre orgueil. Voilà. Je suis forcée d'envoyer les vents de la froideur, de la tentation, de l'aridité, de la calomnie pour qu'ils nettoient l'air, purifient l'âme et la replacent dans son néant. Jésus nous veut dans notre néant. Ce n'est que si nous sommes néants que Jésus va pouvoir nous remplir du tout qu'il est. Parce que si on est tout rempli de nous-mêmes, qu'on s'y croit, qu'on croit que ça y est, etc., Jésus ne pourra rien nous donner. Ce néant ouvre la porte au tout. Donc Jésus, pour nous replacer dans notre néant, autorise calomnie, froideur, aridité, tentation, etc. Il autorise cela pour nous ramener à notre néant. Parce que ce néant ouvre la porte au tout, à Dieu, qui fait naître des brises parfumées, de sorte que, en gardant la bouche ouverte, l'âme puisse mieux profiter de cet air bienfaisant pour sa sanctification. Donc c'est très beau, on voit comment Jésus fonctionne. Il nous dit, voilà, je peux rendre, quand une âme s'attache trop aux saveurs humaines, eh bien je vais les rendre amères pour que l'homme se tourne vers moi. Voilà, quand l'homme est trop rempli de lui-même, peut-être d'orgueil, je vais autoriser des chutes pour que l'âme en fait revienne à moi, que moi j'ai de la compassion pour cette âme, je lui donne encore plus de charisme, de grâce et qu'elle fasse encore de plus grandes choses pour moi. Ou quand elle est toute bouffie d'orgueil, eh bien je vais autoriser les épreuves, les calomnies, les tentations, l'aridité, etc. pour que l'âme revienne, pour la replacer dans son néant, afin que je puisse la remplir du tout que je suis. Il n'y a que quand l'âme est néant que je peux l'inonder vraiment de moi-même, la remplir de moi, la remplir de divin. Alors, quatrième point, je travaille l'âme continuellement. Donc, c'est à la date du 20 septembre 1913.
Je pensais à mon état actuel, à combien peu je souffre. Jésus me dit, ma fille, tout ce qui arrive à l'âme, donc amertume, plaisir, contraste, mort, privation, contentement, tout ce qui nous arrive, etc., n'est rien d'autre que le fruit de mon travail continuel. Tout ce qui arrive à l'âme, c'est moi qui l'autorise pour travailler l'âme. Donc tout ce qui nous arrive là, nous, on est immergés en Jésus, on essaie de faire tout avec Jésus, etc. Tout ce qui nous arrive, les tentations, les morts, les privations, les contentements, l'amertume, les plaisirs, tout ce qui nous arrive, Jésus l'autorise pour notre sanctification, pour nous faire avancer. Donc Jésus nous dit, tout ça, ce n'est rien d'autre que le fruit de mon travail continuel, afin que ma volonté soit parfaitement accomplie, pour établir le royaume de ma volonté, pour que ma volonté prenne plus de place en l'âme, pour que ma volonté soit parfaitement accomplie. Quand j'ai obtenu cela, tout est fait, tout est paix en cette âme. Quand ma volonté est bien établie, qu'elle est souveraine, qu'elle a la royauté, qu'elle peut agir librement à partir de l'humanité de cette âme, alors tout va être paix dans cette âme. Il semble que même la souffrance se tient loin de cette âme, puisque la divine volonté est plus que la souffrance. Voilà, tout va être vécu alors dans la joie, quand la divine volonté est bien établie, qu'elle prend toute la place. Et vraiment, à chaque acte qu'on fait, Jésus dilate notre âme pour nous donner plus de son amour, et bien élargir les frontières de son royaume dans notre âme, à chaque acte qu'on fait. Vraiment, on est davantage purifié à chaque acte qu'on fait. On aime davantage. Cette vie d'amour, cette vie de lumière, cette vie de sainteté grandit en nous. Et tout devient paix, comme Jésus nous le dit ici. Tout devient harmonie, tout s'ordonne. Tout devient joie aussi. Voilà, il semble même que la souffrance se tient loin de cette âme, puisque la divine volonté est plus que la souffrance. La divine volonté contient tous les bonheurs, toutes les joies. Donc même s'il y a des souffrances, tout est vécu dans la force, dans la joie, dans la paix aussi. Elle remplace tout, la divine volonté, et elle surpasse tout. Tout dans cette âme semble rendre hommage à ma volonté. Et quand l'âme a atteint ce point, je la prépare pour le ciel. Quand la divine volonté est à l'œuvre tout le temps, qu'elle règne complètement dans cette âme, que tout est divine volonté dans cette âme, que tout dans cette âme semble rendre hommage à ma volonté, alors, quand cette âme a atteint ce point, je la prépare pour le ciel. Donc Jésus nous dit bien que tout ce qui nous arrive dans notre vie, eh bien, c'est pour travailler notre âme continuellement, que ce soit amertume, plaisir, contraste, mort, privation, contentement, tout est autorisé par Jésus pour travailler notre âme. Jésus dit, tout cela, ce n'est rien d'autre que le fruit de mon travail continuel, afin que ma volonté y soit parfaitement accomplie, pour que ma volonté règne en vous. Donc tout est un travail continuel pour que la divine volonté soit souveraine en nous. Alors, point 5, je suis comme un céleste fermier pour l'âme. À la date du 25 mai 1916. Dans ce passage, je trouve qu'il est vraiment trop beau. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais profondément affligée, surtout parce que ces jours derniers, Jésus m'avait montré que des soldats étrangers envahissaient l'Italie, entraînant ainsi un grand massacre, et beaucoup de sang versé chez nos soldats, à tel point que Jésus lui-même en était horrifié. Je sentais éclater mon pauvre cœur et je dis à Jésus, « Sauve de cette mer de sang, mes frères, tes images, ne permets pas qu'un seul plonge en enfer. » Voyant que la divine justice s'apprêtait à augmenter encore sa furie contre les pauvres créatures, je me sentais mourir. Un peu comme pour me distraire de cette terrifiante pensée, Jésus me dit. C'est ça qui nous intéresse ici dans le cadre de ce chapitre, voilà, où Jésus explique comment il procède avec les âmes. Ma fille, mon amour pour les créatures est si grand que quand une âme décide de se donner à moi, voilà, Jésus, je te donne mon oui, je veux vivre dans ta volonté, je me donne complètement à toi. Quand une âme décide de se donner à moi, directement, je l'inonde de grâce. Je la berce, je la caresse, je lui donne des grâces sensibles, je lui donne de la ferveur, je lui donne des inspirations, je la serre sur mon cœur. Immédiatement, une âme qui s'approche de Jésus, en fait, il y a un retour vers Jésus. Jésus, oui, je veux te donner mon cœur. Directement, on va recevoir des torrents de grâce. Jésus dit des grâces sensibles. Je vais vous donner la ferveur, je vais vous donner des inspirations, je vais vous bercer sans cesse contre mon cœur, vous caresser, etc. En se voyant ainsi inondé de grâce, l'âme commence à m'aimer, nous dit Jésus. Donc on se rapproche de Jésus, on dit en fait, voilà, j'aimerais bien me rapprocher de toi, je voudrais t'aimer mieux, t'aimer plus. Dans ce pas que nous faisons, Jésus est comme fou, il est trop heureux. Il nous a dit tellement de fois, en fait, moi je souffre de la froideur de mes enfants, je souffre de l'indifférence, de la fermeture de cœur, etc. Quand une âme m'aime, mais mon amour devient délirant tout en étant stable et fort, on est bien d'accord, mais
Et Jésus dit, alors j'inonde cette âme de grâce sensible. Directement, je vais lui donner ferveur, inspiration, etc. Au point tel que l'âme, se sentant complètement inondée de ces grâces, commence à m'aimer, nous dit Jésus. On va commencer à aimer Jésus. Amorce dans son cœur un début de pratique pieuse et de prière et commence à s'exercer à la vertu. Tout cela forme comme un champ de fleurs dans son âme. Voilà, on fait un pas vers Jésus, on reçoit des grâces, mais beaucoup de grâces, la ferveur, inspiration, etc. Au point tel qu'on ne peut pas faire autre chose que commencer à aimer Jésus et à mettre en place des pratiques pieuses, à s'exercer à la vertu. Et on forme alors dans notre âme comme un champ de fleurs. Pour chacun de nous, je crois que voilà, au début de notre conversion, quand on a donné notre vie à Jésus, on a reçu, mais vraiment des grâces très sensibles. Mais mon amour ne se contente pas de seulement des fleurs, il veut aussi des fruits. Donc là, on forme des fleurs pour Jésus au début. Mais Jésus dit, en fait, moi, je ne veux pas que des fleurs, je veux des fruits. Aussi, Jésus dit, mon amour fait tomber les fleurs. Je vais faire tomber les fleurs, c'est-à-dire que je vais dépouiller l'âme. Mon amour va dépouiller l'âme de son amour sensible, de sa ferveur et de beaucoup d'autres choses, de manière à ce que des fruits apparaissent. Voilà, comment les fruits vont apparaître? Jésus, hop, retire quelque part les grâces sensibles. Ne se manifeste pas autant qu'avant, que dans les premiers temps. Au début, il accroche l'âme avec toutes ses grâces, etc. Et puis l'âme commence à aimer, à mettre en place des pratiques pieuses, à s'exercer aux vertus, etc. Et puis Jésus dit, mais ok, ça forme des belles fleurs, mais moi je veux des fruits. Donc il retire tout. Et il regarde comment l'âme réagit. C'est comme un petit temps d'épreuve. Parce que l'âme laisse tout tomber, retourne à sa vie d'avant, etc. Ou elle continue. Même si elle ne ressent plus ce qu'elle ressentait avant, elle continue, elle continue. À ce moment-là, on va former de beaux fruits. Donc, mon amour fait tomber les fleurs, c'est-à-dire qu'il dépouille l'âme de son amour sensible, de sa ferveur et de beaucoup d'autres choses, de manière à ce que des fruits apparaissent. Donc, si l'âme est loyale, elle va poursuivre avec ses pieux exercices et la pratique des vertus. Elle n'a plus le goût des choses humaines. Elle ne pense plus à elle, mais seulement à moi. Même si elle ne ressent plus rien, elle ne pense plus à elle. Elle ne pense qu'à moi. Elle continue. Même si elle n'a plus cette ferveur, même si elle n'a plus ces grâces sensibles, elle continue. Elle ne pense qu'à moi. Par sa confiance en moi, elle donne de la saveur aux fruits. Donc, comment former ces fruits? On continue. Même si on est dans la nuit de l'épreuve, même si on ne ressent plus rien que ça, on continue. On est dans cette constance. Elle va donner de la saveur aux fruits. Par sa loyauté, elle va les laisser mûrir. Par son courage, sa tolérance, sa tranquillité, ces fruits vont mûrir et devenir des fruits de qualité. Voilà, donc Jésus nous appelle à la persévérance, même si on ne ressent plus, même si on n'a plus voilà, les mêmes grâces qu'on recevait au début. Comme Louisa qui dit, mais au début tu venais tout le temps, et puis regarde maintenant, tu viens beaucoup moins, etc. Au début tu me partageais tous les jours la crucifixion, maintenant beaucoup moins. Jésus dit, mais oui, parce que voilà, ton âme a évolué, j'ai travaillé ton âme. Et puis je prends de plus en plus de place en toi. Au début, voilà, tu avais besoin de grâce sensible, je t'accrochais à moi, donc je te montrais voilà, mon humanité, même si cela se passait toujours voilà, quand l'âme de Louisa était en dehors de son corps. Mais Jésus dit, maintenant, c'est ma divine volonté qui est déployée en toi, qui prend toute la place. Et la lumière de ma divine volonté éclipse mon humanité. Donc, c'était un travail pour ton âme. J'ai travaillé ton âme. On voit bien que Jésus travaille nos âmes, chacun différemment, chacun là où nous en sommes. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'au début, il nous inonde de grâce. Et après, peut-être que les grâces seront moins sensibles pour qu'ils puissent tester notre constance, notre persévérance, même si on ressent moins. Donc son courage, sa tolérance, sa tranquillité, sa loyauté, sa confiance, etc., eh bien, vont faire que les fruits vont mûrir et devenir des fruits de qualité. Et moi, le céleste fermier, je prends ces fruits, je cueille ces fruits et j'en fais ma nourriture. Ensuite, j'ouvre un autre champ, plus fleuri, et plus beau, dans lequel des fruits héroïques pousseront. Après, je continue mon travail dans l'âme. J'ouvre un nouveau champ et je veux maintenant des fruits héroïques dans ce champ, lesquels feront sortir de mon cœur des grâces inouïes. Cependant, si l'âme devient déloyale, méfiante, agitée, mondaine, etc., si elle n'est pas fidèle en fait, dans ces petits temps d'épreuve, eh bien, ces fruits seront insipides, amers, couverts de boue et seront de nature à m'ennuyer et à m'amener à me retirer. Donc, on voit comment Jésus nous travaille, ces chaînes de grâce qu'il établit dans nos vies pour nous travailler, pour qu'on soit fou d'amour pour lui et que même si on ne le ressent pas, même si c'est difficile, même si dans les épreuves, les calomnies, il autorise tout ça et qu'on puisse à un moment le bénir pour tout ce qui nous arrive, faire abstraction des personnes autour de nous qui peut-être posent des jugements, etc., pour entendre la voix de notre bien-aimé nous dire « Ma fille, mon fils, je veux que tu souffres un peu, je travaille ton âme, sois constant dans la prière, continue à m'aimer, continue à faire tes actes. »
Voilà, Jésus nous dit bien qu'il nous parle d'un champ avec des fruits héroïques. C'est tous les actes qu'on fait dans la divine volonté, etc. Qu'on soit dans cette constance, qu'on puisse à chaque instant appeler Jésus, vivre dans cette inséparabilité, quoi qu'il nous arrive dans notre quotidien. Alors le dernier point pour aujourd'hui, je mets tout en place et je dispose quand l'âme propose. C'est vraiment tellement beau aussi ce passage, à la date du 20 août 1912. Donc tous ces passages nous montrent vraiment comment Jésus travaille nos cœurs et vraiment ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit tout à lui, c'est que sa divine volonté soit souveraine en nous, en fait, qu'elle fasse tout en nous. Donc je mets tout en place et dispose quand l'âme propose, donc 20 août 1912. S'étant montré brièvement, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, comme je suis attristée quand je vois une âme qui est toute repliée sur elle-même et agissant par ses propres moyens. Je suis près d'elle et je la regarde, et voyant qu'elle est incapable de faire bien ce qu'elle fait, j'attends qu'elle me dise « Je veux faire cela, mais j'en suis incapable, viens le faire avec moi, et je ferai tout correctement. Par exemple, je veux aimer, viens aimer avec moi. Je veux prier, viens prier avec moi. Je veux faire ce sacrifice, donne-moi ta force, car je suis faible, et ainsi de suite. Avec plaisir, et dans la plus grande joie, je serai là pour tout. » J'attends que vous m'appeliez, en fait. Je ne veux pas m'imposer à vous. Je vous aime, je suis tout le temps là, je suis tout le temps avec vous. Mais vous avez le choix dans chacun de vos actes de faire seul ou de faire avec moi. Et donc, c'est un petit peu tout l'enseignement de la sœur Gabrielle, comment elle s'appelle, à Banneux, qui se trouve sur la chaîne du Père Chonang. Eh bien, voilà, appelons Jésus dans tous nos actes. Jésus, viens faire ça avec moi. Je ne suis pas capable d'aimer moi, mais viens aimer avec moi. En fait, on appelle sa divine volonté pour que la divine volonté vienne se nicher dans chacun de nos actes avec tous ses attributs et que notre acte devienne divin. Mais de manière plus facile pour qu'on comprenne, Jésus dit « Appelez-moi, je vais tout faire avec vous alors. » Et c'est moi-même qui viendrai faire rayonner mon amour à travers votre humanité. C'est moi qui regarderai à travers vos yeux, qui parlerai à travers vos lèvres, qui écouterai à travers vos oreilles, je respirerai à travers vos respirations. C'est moi qui penserai à travers chacune de vos pensées. C'est moi qui ferai tout en vous. Même vos battements de cœur deviendront divins alors. C'est avec plaisir et dans la plus grande joie que je serai là pour tout. Donc Jésus attend qu'on l'appelle. Je suis comme un professeur qui, ayant proposé un devoir à son élève, reste près de lui pour voir ce qu'il va faire. Incapable de faire bien, l'élève s'inquiète, s'énerve et va même jusqu'à pleurer. Oui, nous on est incapables, tout seul, incapable. Donc on est comme ces élèves et si on essaie de faire tout seul, c'est comme si on essaie de se battre alors que le professeur est là et rêve. Jésus dit, je suis comme ce professeur, moi je rêve de faire avec vous, de bien vous faire comprendre, etc. L'élève qui essaie de faire seul s'énerve, s'inquiète et va même jusqu'à pleurer, mais il ne dit pas « Maître, montre-moi comment il faut faire ». Quel n'est pas le déplaisir du professeur qui se sent ainsi compté pour rien par son élève. Telle est ma condition. Moi, je veux tout faire avec vous pour que tout soit parfait, que vos actes soient divins, etc., qu'ils nous glorifient parfaitement, qu'ils sauvent des âmes et tout ça, chacun de vos actes. Mais vous essayez de faire tout seul. Et donc, comme le professeur, si l'élève ne l'appelait pas, eh bien, il se sentirait compté pour rien par son élève, il se sentirait comme mis de côté. Eh bien, Jésus dit, moi, ça c'est ma condition. Appelez-moi. Je ne peux pas vous forcer, je ne peux pas faire les actes à votre place si vous ne m'appelez pas. Je veux faire en vous, je veux être l'acteur de chacun de vos actes. Il ajouta, un proverbe dit, l'homme propose et Dieu dispose. J'aime trop ça. Aussitôt que l'âme se propose de faire quelque bien, d'être sainte, immédiatement je dispose le nécessaire autour d'elle. Donc on dit Seigneur, en fait, je veux vivre dans ta divine volonté. Directement, Jésus est en train de tout mettre en place pour qu'on puisse vivre à chaque instant dans sa volonté. Qu'on puisse le laisser faire en nous. Jésus, je voudrais être sainte de manière divine, voilà, comme tu nous en parles tellement dans les écrits du ciel. Je voudrais acquérir ta sainteté à toi, en fait, que tu viennes vivre en moi, que tu prennes tellement de place, que je puisse rayonner ta sainteté à toi. Hop, il met tout en place pour qu'on puisse arriver à cela. Ou voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas la divinité, Jésus, je voudrais être sainte. Jésus met tout en place pour que l'âme puisse le devenir. C'est ça qu'il dit. Quand l'âme se propose de faire quelque bien, d'être sainte, immédiatement je dispose le nécessaire autour d'elle. Lumière, grâce, connaissance de moi et détachement. Et si je n'atteins pas le but pour cela, alors, à force de mortification, je vois à ce que rien ne manque pour que le but soit atteint.
Il dit, je fais tout, je mets tout en place pour que l'âme atteigne ce but. Donc, on demande quelque chose à Jésus, conforme à sa volonté. Jésus met tout en place. Je veux être sainte. Jésus met tout en place pour qu'on le soit. Tout, tout. Il va nous donner les grâces, la connaissance de lui, le détachement, la sainte indifférence pour les choses du monde, etc. Il va tout nous donner pour qu'on arrive à ce but. Il dit, si j'arrive pas en mettant toutes ces grâces autour de l'âme, eh bien, je vais autoriser des mortifications, etc., pour que l'âme puisse être décapée, puisse être travaillée, etc. Donc, je mets tout en place. Je vois à ce que rien ne manque pour que le but soit atteint. Mais combien quittent ces structures que mon amour tisse pour eux? Donc, Jésus va tisser cette structure d'amour pour nous faire arriver là où nous voulons. Si nous lui demandons, voilà, Seigneur, je veux tellement cela, il va nous faire arriver à cela. Il met tout en place. Mais Jésus dit, mais je tisse ces structures d'amour, je donne tout. Mais combien reste dans cette structure? Beaucoup quittent cette structure. Bien peu persistent et me permettent d'accomplir mon travail. Donc, ce n'est que dans la constance. Voilà, on reste. Seigneur, je continue. Je te le demande tous les jours, etc. Et Jésus, voilà, par notre constance, par notre confiance, etc., eh bien, Jésus peut faire de nous ce qu'il souhaite et que nous lui demandons. Donc c'est très beau. L'homme propose et Dieu dispose. Donc Jésus nous dit, appelle-moi dans chacun de tes actes. Je vais faire tout avec toi. Donc on doit vraiment s'imaginer à chacun sans dire, Jésus, là je suis pas capable, je sais pas faire, ou j'arrive pas à pardonner. Seigneur, viens avec moi, on va pardonner ensemble. Je pardonne dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà, que sais-je, tous les exemples, viens faire avec moi. Imaginons-nous vraiment comme ce petit élève qui sait rien faire du tout. Et Jésus est là, à côté, et il attend. Et il se réjouit qu'on l'appelle pour faire en nous, pour faire avec nous. Et on est sûr que ce sera bien fait, parce que ce sera fait avec Jésus. Voilà, mais on va arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a vu ce premier point du chapitre 2, laisse-moi t'enseigner, voilà comment je procède. Donc Jésus qui rend les saveurs humaines parfois amères pour que l'homme revienne à lui. Donc il autorise bien que des choses, on s'attache à des choses, Jésus va les rendre amères pour qu'on tourne notre regard vers lui et que tout notre aide tende vers lui. Pour qu'on devienne des saints en fait. Ce qu'il veut, c'est qu'on devienne comme lui, qu'on soit beau, qu'on soit heureux, etc. On n'est pas heureux en s'attachant aux choses de la terre. Alors Jésus dit aussi, j'autorise parfois des chutes pour que l'âme fasse de plus grandes choses par après pour moi. J'autorise des chutes, etc. J'autorise que l'âme tombe pour qu'après elle puisse vivre, se repentir, se jeter dans mes bras, que je puisse l'inonder de nouveaux charismes, de nouvelles grâces et qu'elle puisse faire de plus grandes choses pour ma gloire. Et dans le même sens, j'autorise des épreuves, des calomnies, des tentations, des froideurs, des aridités, etc. pour que l'âme soit replacée dans son néant. Voilà, pour ne pas qu'elle s'enorgueillisse, en fait, pour nettoyer en fait cela. Voilà, comme un vent lourd et chargé, Jésus va autoriser cela pour balayer tout ce qui nous rend un petit peu centrés sur nous-mêmes et que voilà, nos yeux ne puissent se porter que sur lui. Donc j'autorise tout cela pour vous travailler. Et à la suite de ce que nous avons vu, Jésus nous a dit dans un autre point, oui, je travaille l'âme continuellement. J'arrête pas en fait. Ce que je veux, c'est établir la royauté, la souveraineté de ma divine volonté dans l'âme. Et quand ma divine volonté est pleinement à l'œuvre, qu'elle a toute la place dans une âme, et que voilà, que tout dans l'âme est divine volonté, que chacun de ses actes, que chacun de ses regards, etc. Alors voilà, je prépare l'âme pour l'emmener avec moi dans le ciel. Jésus nous a parlé aussi de sa manière de procéder comme un divin fermier, un céleste fermier. Il dit, voilà, ce que je veux, c'est quand l'âme vient, qu'elle me donne son oui, qu'elle m'aime, etc., je vais l'inonder de grâce, de ferveur, voilà, même de grâce sensible, d'inspiration, etc., pour qu'elle m'aime, qu'elle s'accroche à moi, qu'elle développe un début de pratique religieuse, de pratique d'amour, etc., pour moi, qu'elle s'exerce aux vertus. Et puis après, je la dépouille de tout. Je retire ses grâces sensibles et je teste. C'est comme ça que je fais. Je donne des tests, des petites épreuves, voir est-ce qu'elle est encore là ou pas. Si elle persévère, elle va former de beaux fruits. Parce que si elle fait toutes ses pratiques quand elle reçoit toutes les grâces, elle forme des fleurs, ça me fait plaisir. Mais je veux des fruits savoureux. Et les fruits ne peuvent être savoureux que si l'âme continue, même quand elle ressent plus rien, etc. Jésus nous l'avait dit dans un autre passage que toutes les âmes lui étant très chères, très proches de lui, qui avaient vécu des grâces inouïes, eh bien, voilà, Jésus les avait à un moment fait parcourir cette nuit de l'épreuve, ce désert spirituel quelque part. Donc Jésus peut nous tester de différentes façons, mais il dit,
voilà, je retire un petit peu ces grâces sensibles pour voir comment vous allez continuer à m'aimer ou bien alors si vous commencez à vous rebeller, à me quitter, etc. Donc si on veut former ces fruits savoureux, eh bien soyons dans la constance. Et Jésus a dit, je veux même former des champs avec des fruits encore plus beaux en fait. Jésus veut vraiment qu'on vive inséparable de lui à chaque instant et que vraiment chacun de nos actes soit ces soleils lui amenant joie, contentement parfait, contentement divin. Alors Jésus nous a dit également qu'il mettait tout en place et il disposait tout quand l'âme proposait. L'âme propose quelque chose. Jésus, je veux cela, je veux être sainte, etc. Eh bien Jésus va mettre en place une structure avec toutes les grâces nécessaires pour le devenir. Immédiatement que l'âme propose, Dieu dispose tout. Jésus dit, malheureusement, les âmes me proposent quelque chose. Oh, Seigneur, je voudrais tellement arriver à lire tout le rosaire par jour. Ou, voilà, l'âme propose, Jésus dispose. Il donne toutes les grâces pour. Mais malheureusement, l'âme ne restant pas constante, eh bien, quitte cette structure d'amour. C'est ce que Jésus nous dit. Peut rester dans cette structure d'amour et me permettre de travailler, de les amener là où elles souhaitent et là où je les veux, en fait. Donc c'est vraiment, c'est très beau. Et alors Jésus nous a appelés aussi à vraiment lui faire confiance et à l'appeler dans chacun de nos petits actes. C'est comme ça que nos actes sont divins. On appelle Jésus, on fait tout avec lui. Jésus, viens, on va faire ça ensemble. Viens souffrir en moi. Jésus, viens parler à travers mes lèvres. Viens marcher à travers mes pas. Viens tout faire en moi. Je te donne mon humanité. Viens et vis en moi, Seigneur. Je veux que mon humanité soit un petit voile te cachant à l'œuvre, comme ton humanité était un petit voile cachant ta divine volonté opérante et agissante. Voilà, eh bien Seigneur, merci avec tes propres remerciements, avec ceux de Maman Marie. Nous te bénissons, Seigneur, avec tes propres bénédictions. Nous t'aimons avec ton amour au nom de tous et pour tous. Et avec l'amour de Maman Marie, avec l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, nous t'offrons tes attributs divins, Seigneur, au nom de tous. Et vraiment, nous te remercions en fait pour tout le travail que tu effectues en chacun de nous. On se rend bien compte que nos chutes, tu les autorises, en fait, tu autorises tout pour travailler nos âmes, pour autant qu'on est là et qu'on te donne nos oui chaque matin et qu'on est dans cette constance. Tu autorises les calomnies, tu autorises les difficultés, tu autorises les tentations, tu autorises les humiliations. Tu autorises tout, Seigneur. Tu travailles nos cœurs et nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire en chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.